YouTube, j'espère que vous allez bien, nous sommes dimanche, il est actuellement 10h30, on est réveillé depuis une demi-heure, trois quarts d'heure. Ouais, on a dormi tard, bon on s'est couché tard, mais on a dormi tard. Merci aux enfants qui se sont aussi couchés tard et du coup qu'on dormi tard. Aujourd'hui je vlog car Maëva n'a pas de vlog le lundi, du coup elle ne vlog pas le dimanche. Et je me suis dit, bah je pique la caméra, hein. J'ai des ampoules aux pieds, ça me fait trop mal. Je vais vous montrer. Vous voyez, j'ai chopé ça à Venise. Là, mais à force de frotter en fait ça ne part pas, ça continue comme ça. Donc je pense vraiment que je vais mettre un petit pansement ou quelque chose là, parce que ça me frotte dans les chaussures, ça fait trop mal. Non, ils sont pas là les pansements, ils sont pas là. Je viens de mettre en ligne la vidéo de Maëva et ma vidéo aussi, ma vidéo sur la vasectomie qui a été démonétisée forcément, hein, le sujet et puis le nombre de fois où je dis couille dans la vidéo, je vais éviter de le dire dans celle-là. Et Maëva aussi, son blog est en ligne, donc tout est ok de ce côté-là. Je me prépare à aller au Super U parce qu'on veut faire un barbecue à midi, donc c'est la première fois que je vais faire un barbecue au charbon. Alors je ne sais pas du tout comment ça marche, j'ai regardé des vidéos sur internet, on verra si je grille la viande, si j'arrive à l'allumer. Mais voilà, c'est ce qui est prévu aujourd'hui, c'est petit barbecue à midi et ensuite je pars emmener Chloé et récupérer Libby, mais ça je vous expliquerai un petit peu plus tard. Au niveau météo, super beau, vous voyez, grand soleil. Je pense qu'il fait bon aussi. Je vais ouvrir cette fenêtre déjà pour aérer un petit peu la chambre. Hop, ouais, il fait chaud. Ils ont annoncé quasiment 30 degrés aujourd'hui de toute façon. Donc c'est nickel. Je suis content, très bonne météo. Ah, c'est joli, j'avais taillé ça la semaine dernière. Ah ouais, c'est déjà plus joli. Faut vraiment qu'on pose une terrasse là-dessus. Une terrasse, vous savez, en bois composite et tout ça. Et faire quelque chose de joli parce que c'est pas exploité, c'est inexploité ici. Donc peut-être table, chaise, juste pour se détendre comme ça le soir avec un petit télescope et tout pour regarder les étoiles. Je sais pas du tout ce qu'on va faire encore, mais en tout cas, il y a de quoi faire quelque chose de sympa. Donc pour l'instant, je vais au Super U, je vais récupérer la viande et tout ça pour le barbecue à midi. Et après, on avisera de ce qu'il y a à faire parce que de toute façon, on a une longue liste de tâches encore à réaliser. Mais si on arrive à en faire beaucoup tous les jours, on arrive même à faire des trucs qui ne sont pas prévus à la base. Et c'est surtout ça le truc, c'est qu'en fait on fait des trucs qu'on n'avait pas notés sur la liste et du coup on se retrouve toujours avec la même liste. Bon, en tout cas mon bureau est rangé, je l'ai rangé hier soir. Vu que j'avais réussi à monter ma vidéo en journée, j'ai réussi du coup à avoir du temps libre le soir pour ranger le bureau, donc c'est bon, ça c'est fait. Voilà, je viens d'arriver au Super U, il y a beaucoup de monde. Le monde qu'il y a et du coup je vais aller acheter la viande, les petites salades et tout ça pour midi. Ouais, juste un petit peu de viande, on n'est pas 50 000. Puis les enfants ils mangent pas non plus énormément, mais je sais que Théo, Léo ils voulaient vraiment faire un barbecue, donc c'est la première fois que je vais faire un barbecue au charbon. On verra si je fous le feu à la baraque. Bon, ça devrait aller je pense. Je sais qu'ils vendent en fait c'est un barbecue Weber, mais moi je n'ai jamais fait au charbon, toujours au gaz ou électrique. Et là c'est un truc au charbon et je sais qu'ils vendent des cheminées spéciales, mais il n'y en a pas je crois au Super U. Bon bref, je vais trouver, hein, vous inquiétez pas. Bon voilà, je suis sur la route du retour, c'est bon, j'ai fait les petits achats, merguez, non même pas merguez, chipolata, saucisses blanches, machin, etc. Et là on se dirige vers la maison, c'est parti. I'm back, c'est bon, je suis là, n'est-ce pas? Il est 11h10, hein, je prépare pas le barbecue maintenant. Je sais pas combien de temps avant il faut le préparer. Vous savez, j'ignore tout du fonctionnement du barbecue. Je ne sais pas ce qu'il faut faire. J'ai regardé sur internet des vidéos et tout. Je pense que je vais commencer vers midi. De toute façon, on n'est pas pressé pour manger. On a les enfants déjeuner tard, mais aussi. Moi, je déjeune pas le matin. Mais tout le monde a déjeuné tard. Hop, petite batterie. La tablette que je mets en charge. Voilà. Je vais aller voir ce que Maëva elle fait. Et puis, on va commencer un petit peu les tâches du jour et tout ça. Les machines, la vaisselle. Il y a beaucoup de cartons là à compacter, amener à déchetterie à compacter. Et puis ouais, on va aller voir ce qu'ils font. Bon voilà, les sèche-linges machin sont vidés, tout est ok à ce niveau là. J'ai lancé de la vaisselle, enfin j'ai vidé la vaisselle, j'ai relancé de la vaisselle, donc ça c'est bon aussi. J'ai nettoyé la cuisine. Et il est 11h35, donc il me laisse encore du temps pour tout préparer et tout ça. Ensuite il faut préparer le petit sac de Chloé pour chez Nini, comme on a expliqué. On a expliqué dans le vlog de Maëva, en fait, ma mère m'a proposé de reprendre Chloé en échange de Libby aujourd'hui, parce que Libby rentre aujourd'hui, il y a le centre aéré la semaine prochaine, de reprendre Chloé en échange pendant quelques jours, le temps de nous laisser en fait aller à Leroy Merlin, à Castorama, machin, de faire un tournage pour Ghost and Us, plus les photos de Loving Shop, plus aller chez concessionnaire Fiat et tout ça. On a vraiment beaucoup de choses à faire qu'on peut pas forcément faire avec Chloé, on n'a pas envie de la trimballer partout. Oui, on va aller chez Nini, t'inquiète pas. Et du coup, bah, ça nous permettra de le faire pendant quelques jours. Je suis monté sur le PC en fait pour installer un jeu que j'ai acheté hier, Forza Horizon 4, parce que Libby a le 3 sur Xbox, mais là il y a le 4 qui est sorti il y a un petit moment. Il y avait une super promo et en plus j'ai envie d'y jouer un petit peu quand j'aurai le temps. Tester un petit peu le jeu et tout ça. Le problème c'est qu'il veut pas s'installer ce con. J'ai des mises à jour Windows qui sont en attente, le jeu il fait 73 Go, je voulais le lancer maintenant pour qu'il soit prêt ce soir. Mais je pense que là pour ce soir pour Libby ça va être un petit peu carotte, donc elle aura pas le choix de jouer sur mon PC, mais j'ai vu qu'on pouvait y jouer sur Xbox aussi, c'est un truc que je comprends. Apparemment tu peux jouer au jeu PC sur Xbox aussi maintenant, donc je verrai bien.
Bon, en tout cas, j'attends que le PC redémarre et puis je lancerai ça tranquillement. Là, je vais descendre, on va commencer à préparer le barbecue avec Maëva, tranquillou. Et puis voilà, je voulais revenir sur ma vidéo que j'ai tournée sur la vasectomie et tout ça. J'ai une personne qui m'a écrit en disant franchement, pour un papa, tu es extrêmement vulgaire, tu dis couille plein de fois, ça ne te ressemble pas. Déjà, tu me connais pas, je sais pas ce qui me ressemble, ce qui me ressemble pas. Et vis-à-vis du langage, oui, devant tes enfants, machin. Bon, les enfants n'étaient pas à côté de moi, mais c'est vrai que nous, on contrôle pas forcément ce qu'on dit devant les enfants et ils le savent très bien. Je vois les enfants, ils sont... Quoi? Je te regarde, oui. Et comme on le dit aux enfants à chaque fois, nous on a le permis de dire des gros mots et je peux vous garantir que vu le langage, peut-être que nos enfants dans notre dos ils ont un langage comme ça, je ne sais pas. En tout cas moi j'ai pas eu de mot de la maîtresse ou quoi que ce soit à l'école et tout ça. Même devant nous ils disent pas de gros mots et si même ça arrive qu'ils disent un merde ou autre, on les reprend en disant nous on a le permis de dire des gros mots. Tu auras le permis quand tu seras en mesure de comprendre en fait ce que ça veut dire et de l'utiliser dans l'exclamation et pas pour insulter des gens et tout ça. Mais quand je vois le langage des gamins qui descendaient du bus à l'ancienne école, des gamins de 8 ans qui descendent du bus en disant je te nique ta mère, sale fils de... J'étais là, de l'âge de Libye. Waouh, je dis Libye, tu parles comme ça à côté de moi, mais ça va pas aller, hein, je te le dis tout de suite. Parce que autant nous on dit beaucoup de putain, de couilles, de machin, etc., de merde. Ouais, on va pas aller s'amuser à s'insulter de tous les noms avec Maëva ou quoi que ce soit, donc voilà. C'est vrai que les gros mots, on n'est pas dans la politique de ne jamais dire de gros mots devant les enfants, parce que de toute façon ils les entendront d'une manière ou d'une autre, et je préfère qu'ils les entendent de ma bouche, et que je leur explique que à leur âge on ne le dit pas, plutôt qu'ils l'entendent à l'école et qu'ils se disent que c'est tout à fait normal. Ah, bah monsieur a redémarré. Il faisait la mise à jour depuis tout à l'heure. En fait, j'arrive pas à installer le jeu. Il me dit qu'il est impossible d'installer le jeu actuellement, machin, etc. Oh, j'espère que ça va. Que je vais lancer cette installation. Allez, petit, démarre. Bon, est-ce que ça fonctionne? Tac. Installer. Ouais, ça marche. Alors, quel disque dur, hein, parce que j'ai 60 millions de disques durs. Tac, c'est parti. Il est en cours d'installation pour 73 Go, c'est juste abusé. Voilà, comme ça Libye pourra y jouer ce soir. C'est nickelos. J'ai juste fait la connerie en fait d'acheter le jeu sur mon compte Microsoft à moi, que j'utilise pas. Au lieu de l'acheter, en fait la Xbox et Office, Outlook machin, tout est synchronisé sur le compte de Maëva parce que l'entreprise était à son nom. Mais c'est encore sur son compte même si on a switché. Et du coup en fait j'ai acheté le jeu sur mon compte à moi, du coup sur la Xbox, faut que je déconnecte le compte, reconnecter le mien. Ah j'ai merdé, bon bref c'est pas grave. On arrivera quand même à ça. J'y connais absolument rien, je suis en roue libre totale, hein, qu'on se le dise. Je sais pas du tout comment ça marche, hein. Donc on verra, j'ai mis des petits allumes-feu, du charbon. On verra si ça marche, n'importe quoi. It's in our blood. You cannot keep me from looking for love. Don't wanna hide it, ain't gonna lie. I'm on the run till the day that I die. All we are is delicate people. Handle me with compassion and care. Barbecue fini, c'est bon, on a bien mangé, on a tout débarrassé, on a tout rangé, n'est-ce pas? Les enfants sont en train de ranger leur chambre et tout ça, je vais pas tarder à partir avec Chloé. Donc que tout soit bien rangé avant son départ, faut faire son petit sac aussi. C'est 2-3 petites affaires. Et puis après on est bon, on va faire l'aller-retour du coup pour aller jusqu'à Metz et changer les enfants. Autant dire que depuis ce matin, Chloé est dans une humeur massacrante, elle pleure pour rien du tout. Donc ça va faire du bien un petit peu. Il est actuellement presque 14h, Maëva est en train de ranger la chambre des garçons. Je crois qu'elle est avec Théo, il y a Léo qui est là en train de jouer. Théo va pas tarder à la sieste, il est très fatigué, il nous l'a dit lui-même, donc il va faire un petit dodo. Et là elle était aussi en train de ranger le placard de Chloé, de ses fringues et tout ça. Profitons que Chloé du coup ne soit pas là quelques jours, on va tout ranger ses fringues et tout ça. Chloé est prête, son sac est prêt, toutes les affaires sont prêtes. Moi je vais remettre un t-shirt et puis voilà, j'ai 1 heure de route à peu près pour aller jusqu'au point de rendez-vous, 1 heure pour revenir après avec Libye. Et j'ai aussi pas mal de trucs à mettre dans le coffre de ma mère, donc elle va être contente. Je sais qu'elle adore. Non mais des trucs qu'elle filera aux crèches ou je sais pas quoi. Donc voilà, on va faire ça et puis je reviendrai du coup vers 16h, quelque chose comme ça environ. Et puis on aura encore plein de temps de faire plein de choses, donc j'ai pas de soucis. Je vous prendrai sûrement en chemin, je prendrai sûrement la caméra en chemin de toute façon. Mais voilà, niveau du programme, j'ai oublié de prendre une bouteille d'eau avec moi parce qu'il risque de faire un petit peu chaud mais si elle a la clim et tout. Donc c'est parti. C'est bon, après 2 heures de route nous sommes rentrés. L'échange a été effectué de manière cordiale et... Bon, Chloé a dormi tout le long. Chloé a dormi tout le long du trajet là. Ah, elle était fatiguée aussi. Elle a dormi tout le long du trajet. On a récupéré la grande. La grandos. Quelqu'un a dit, c'est qui Libye? Ça fait 1 semaine que je suis la famille mais je vois pas qui c'est.
Oui, vous savez pas là. Il y a 15 jours de vacances, hein. Ah ouais. C'est bonnes vacances. Apparemment, le Diclan, il restait, enfin, c'est son cousin, il restait avec Libby pendant 15 jours là. C'est ça, même ma mère m'a dit, même ta soeur, donc ma soeur, moi, elle m'a dit, des fois, elle m'appelait en disant, il est toujours chez toi, hein. Oui, il est toujours chez moi. Hein. Donc, nickel. Ça lui fait des très bons souvenirs, toute seule, sans ses frères et sœurs, c'était important pour elle. Bien joué, tout ça, donc moi, je suis content. Et voilà, on a échangé. On verra quand est-ce qu'on récupère Chloé, qu'on aura réussi à faire tout ce qu'on a à faire la semaine prochaine. Bon, dans tout ça, ça ne va pas du tout. J'ai un gros coup de stress là. Il est 17h30, on a en fait plein de choses à faire encore. Ces 2 heures aller-retour ont pris un petit peu de temps. Ma mère m'a dit qu'elle avait voulu venir directement jusqu'à chez nous, mais qu'elle a eu peur pour le retour et tout ça. C'est ça, c'est gentil. Et là, il y a un nid d'araignée ici. Je vais le dire en vlog parce que Maëva l'a dit en story. Il y a un nid d'araignée là-bas. Vous voyez, toute noire là. Et le problème, c'est qu'elle remonte dans notre chambre. Et hier soir, quand Maëva était en train de s'endormir, moi j'étais sur mon téléphone. Et oui, on a réussi à s'endormir ensemble hier. Vu que j'avais fait mon taf de ma vidéo à l'avance, en fait, j'ai réussi à ranger mon bureau qui est rangé. Ouais. Et on a réussi à s'endormir en même temps. Et du coup, en fait, au bout d'un moment, elle commence à hurler. Puis elle me saute au-dessus, j'ai eu les jetons, mon cœur il est parti en couille. Tout simplement parce qu'en fait il y a une araignée qui est descendue le long de la tête de lit et qui est descendue entre nous. Mais une araignée genre le truc comme ça, mais ça avec les longues pattes, le tout petit corps mais avec les longues pattes. Enfin bon voilà. Et du coup je pense que c'est ces araignées là qui remontent dans notre chambre, tout simplement. Le barbecue lui il est bon, j'ai réussi à faire mon barbecue, on a très bien mangé, c'était bon. Et il est encore chaud hein, le cochon. Hein. Je rachète de... Bah en fait, vous voyez, ça s'est bien passé, je suis réconcilié, enfin je suis réconcilié. Je suis rassuré pour les barbecues à charbon, donc je pense qu'on va continuer là-dessus. Je vais pas acheter un barbecue à gaz, ça sert à rien de dépenser de l'argent là-dessus. Donc on va continuer avec le barbecue à charbon, c'était super bon, on a passé un bon moment. Petite saucisse et tout ça, donc c'était bien. Aujourd'hui niveau travaux, bon bah il y a rien, y a pas d'avancée ou quoi que ce soit. C'est un écureuil là-bas? Ah non, c'est un oiseau. Il n'y a pas d'avancée au niveau des travaux. Il y a encore ça à amener déchetterie et tout ça, on fera demain. Demain du coup, alors oui, demain, première chose qu'on va faire c'est qu'on se lève, on emmène les enfants au péri, enfin au centre aéré, et après on file à Nancy. On va faire Castorama, Leroy Merlin, 4 murs, épicerie turque, plein de trucs. On va essayer de faire le maximum de trucs pour justement s'avancer au top. On va baisser les sièges du Q7 pour avoir le maximum de place possible. Et voilà, on va avancer là-dessus. Ensuite, mardi matin, on va faire les photos Loving Shop. Ouais, toute la matinée, on va faire les photos Loving Shop. Et l'après-midi, à partir de 16h, on a un tournage pour Ghost Us Paranormal, notre chaîne d'enquête paranormale, pour le nouveau format. Tout nouveau format de l'enquête de la saison 4. Du coup, on a ça à faire. Et mercredi, on ira sûrement chez Fiat, mercredi matin. Et l'après-midi, on verra si on récupère Chloé ou pas. Je ne sais pas du tout comment on va s'organiser. En tout cas, elle était très contente d'être chez Nini. Et nous, ça nous libère. Oh, qu'est-ce que tu fous? T'as fini tes stylos? T'as fini avec tes stylos? Ils sont où? Je peux voir? Quoi? Tu viens me les montrer? Je vais l'ouvrir. En fait, il a reçu de son arrière-grand-mère des stylos Blopen là pour son anniversaire. Moi, j'ai dessiné, ça veut... Oui, bah dessine pas sur ton bras. Il y a un stylo. Ouais. Je viens surtout vérifier qu'il ait pas fait n'importe quoi. Un stylo comme ça. C'est joli. Et il faut souffler comme ça. Ouais. Et ça fait là. Ok, et t'en as mis partout, c'est ça? Non. T'as fait proprement? Mais oui, il a fait ici ça. Bah faudra nettoyer, hein. De toute façon ça part à l'eau à mon avis ce genre de truc. Et Nickel. Quand on veut plus, il faut le mettre. Faut remettre le capuchon. Il faut mettre comme ça. Bah tu mets comme ça au moins tu peux les réutiliser plusieurs fois. Et ça fait plus. Ouais, par contre le couteau, c'est qui l'a amené ici? Ah, c'est pour enlever ça. C'était pour ouvrir? Bah ouais, mais tu vas le ranger le couteau. Mon Dieu, Théo touche le couteau. Non, mais parce que c'est un couteau déjà qui coupe pas grand chose. Et c'était pour ouvrir son petit carton. Il a eu la présence d'esprit de prendre le couteau. Il a eu la présence d'esprit de prendre un couteau pour ouvrir, mais maintenant il va le ranger. Alors il a pris un couteau. Tu sais, les couteaux ils sont rangés avec les couverts et tout ça, je veux dire. Hein. Bref, machine, c'est bon, va falloir que j'en lance. La Maëva est en train de discuter avec une personne qui travaille dans le domaine des chakras, énergie et tout ça. Il va dans l'optique du coup de son évolution spirituelle. Ça fait un peu gros, mais c'est un peu ça. Et une fois qu'elle aura fini, elle va descendre, on va voir comment on s'organise. Et ensuite on fera à manger pour les enfants. Et nous on mangera après notre badminton. Nous avons fait nos 45 minutes de badminton. Et là Maëva est en train de préparer des petits sandwichs. Je ne vous montrerai pas Maëva car elle n'est pas à son meilleur jour. Elle vient de se laver les cheveux, elle a la choucroute sur la tête, machin, pas maquillée. Les gens disent, dans les vidéos de Maëva tu prends souvent la caméra mais elle la prend pas souvent. Faut dire que Maëva filme 6 jours sur 7. Faut dire qu'en fait moi j'ai du respect des autres. Je ne me permettrai pas de venir poser ma tête sur le travail des autres.
On n'a pas tous ce respect. Oh, sale. Non, c'est surtout que Maëva filme 6 jours sur 7, donc le jour où elle ne filme pas, c'est pas pour apparaître dans mon vlog pendant 10 minutes quoi. C'est ça. Et puis c'est mon vlog, je passe à tronche. C'est ça. Voilà. Du coup là on est en train de préparer des petits sandwichs pour les enfants ce soir. Pour ce soir pour nous il nous reste des petites salades, vous voyez des trucs taboulés. Et je fais des salades des lasagnes chèvre épinard pour Maëva. Et moi je mange les salades là. Bah c'est les salades que t'es pas super fan. Moi j'adore celle-là, parce que j'ai pris celle que j'aimais forcément. Bah oui. Et du coup c'est les salades que Maëva elle aime vraiment. Oh, j'ai hâte d'être demain Maëva. On va pouvoir avancer sur plein de trucs là. Mais trop. Terrasse, salle de bain, papier peint. Ah, la priorité c'est la chambre et la salle de bain. Ouais, ça risque de dépenser demain. La priorité c'est la chambre et la salle de bain. Je répète, la priorité c'est la chambre. Pourquoi tu répètes? Je te dis que la terrasse c'est pas la priorité. Ouais mais déjà la salle de bain, la Je chambre... veux dire, elle est déjà bien passée et tout, c'est pas la priorité. Non, c'est sûr, évidemment. Ouais, c'est possible. Calmos. Calmons-nous. Calmons-nous. Et ouais, du coup, je suis content, on va pouvoir vraiment avancer. Donc ça, c'est super positif. Ouais. On a fait nos petits sports, mais je suis pas encore satisfait de mes efforts. Je vous ferai une vidéo là-dessus sur notre nouveau... Est-ce qu'on peut dire qu'on a adopté un nouveau rythme alimentaire et sportif? Bien sûr. Mais pourquoi ça nous est venu? C'est l'application Joe hein, qui nous a... Non. Déjà. Et puis, à Venise, tu me... 3 kilos. À Venise, elle m'a dit plein de fois, je te préviens, toi tu fais ce que tu veux, mais moi je rentre, ça va être light. Hein. Enfin, ça va être équilibré. Non, ça va être plus... Voilà. Plus légumes, machin, etc. Parce que là, on a les vraiment légumes, déconné. Voilà. Mais oui, plus attention, plus modéré. Mais pas non plus dans la privation, je refuse ça. Non, c'est clair. Par contre, les activités faciles comme le badminton, bah ouais, clairement, faut le faire. Bah oui. Mais je pense que je vais faire du tapis ce soir, peut-être une petite demi-heure. Parce que j'essaie de faire du 20 000 pas tous les jours. Et c'est du vrai pas, hein. Avec la montre, c'est pas genre je fais comme ça et puis je cumule des pas. C'est du bon pas qui calcule bien. Je vais essayer d'en faire pour atteindre les 20 000. Là, je suis à 12 000. Et là, c'est fait un bouton avant, c'est posé le kiri tout frais sur la bouche, sur le visage comme ça. Mais le kiri fermé. Mais bah, bien sûr, non. Puis après, tu mets sur les sandwichs des gosses. Non, c'est un soin, je me mets souvent du kiri sur la tête. Bah, des concombres et du kiri. Non, mais le froid il calme. Il m'a fait mal sur. Oh la vache. Ah bah des fois, moi j'en ai eu un ici l'autre jour. Une boule carrément. Ouais. C'est super glamour, bon appétit. C'est super glamour. Il est actuellement 21h et les enfants sont en train de tout ranger dehors. Vous ne me voyez absolument plus car je suis dans le noir total. Les enfants jouaient dehors depuis avant. Attendez, c'est bon et la lumière fut. Et là je suis en train de monter dans le bureau. Je vais bosser après. Mais je vais aller faire de la marche car je ne suis pas satisfait de mon quota d'activité aujourd'hui. En même temps je fais 2 heures de route. Et retour ça a pris du temps. Donc je vais aller faire du tapis de course. Hop. C'est pas celle-là, c'est pas celle-là, c'est pas celle-là. C'est laquelle? Excusez-moi, comment on allume les lampes? On s'en sert tellement souvent. C'est bon, c'était ça. Voilà, donc je vais rebrancher le tapis, parce qu'on a débranché pour les travaux. Et c'est parti pour une petite demi-heure de marche, je pense, un peu intensive. Comme ça, j'aurai fait mon quota, je serai content. Je crois que je dégouline. Je viens de me taper 30 minutes de marche là. 3 km 8, j'envoie de la transpiration dans les airs. 3 km 8 je viens de faire, oh de l'air. Un rythme entre 6 et 7 km/h. C'est un bon rythme. Enfin, c'est marqué vitesse 6-7. Entre 6 et 7. Donc, je pense que ça doit être 6 km/h. Enfin bref. En inclinaison en plus avec une petite pente et tout ça. J'ai plus de jambes. Mais je suis trop satisfait. Ça m'a pris quoi? Une demi-heure de mon temps. J'avais cette petite demi-heure. Boum, ça m'a fait de l'exercice en plus. Bah c'est très bien comme ça. Voilà, c'est ça qu'il faut. Ça éliminera les saucisses de midi. Bon, en soi, j'ai mangé un filet de bœuf et une saucisse. Mais ça éliminera quand même, qu'on se le dise, les travaux que j'ai pas fait aujourd'hui. De toute façon, je vais vous faire une vidéo là-dessus sur le rythme de vie. Après, c'est pas forcément, on va peut-être pas faire tout le temps comme ça, j'espère que si. En tout cas, Maëva est déterminée. Moi aussi. Je dis à Maëva, ça se trouve, en fait, tout ça va se faire tout simplement naturellement en changeant notre façon de consommer. Grâce à Joe, hein, c'est con, mais c'est pas j'en parle comme ça, mais c'est pas un sponsor. Joe, c'est une application sur laquelle, en fait, il vous propose des repas. Et ils vous remplissent automatiquement le panier dans les drives et tout ça. Et rien que le fait d'avoir une application intuitive qui te propose des repas équilibrés, ça fait trop du bien. Donc il faut qu'on trouve des repas équilibrés. Le problème c'est qu'en fait quand tu vas sur les recettes cookies ou machin, tu trouves que des repas, bah tu trouves de tout, mais forcément tu glisses plus vers les repas bien gourmands, tu vois. Donc en fait c'est trop bien. En plus c'est des recettes simples, faciles à faire, rapides. Moi je suis très content. D'ailleurs je vous mettrai le code parrain de Maëva. Si vous ne connaissez pas encore l'application de Joe, n'hésitez pas à aller la télécharger. On gagne 10 € à chaque fois que quelqu'un fait une première commande. Et pour être honnête avec vous, ça a très bien marché. Et là on sait que nos courses sont payées pendant un petit moment. Parce qu'en fait grâce à vous, grâce à chaque commande, chaque nouvelle personne qui commande, donc chaque première commande d'un nouvel utilisateur, on gagne 10 € grâce au code de parrainage. Là vous êtes tellement nombreux à avoir commandé que du coup, ça nous fait des courses gratuites. Donc
c'est l'affiliation. Maeva fonctionne très rarement sur l'affiliation. On a travaillé dans l'affiliation pendant des années avant YouTube et tout ça. Et on sait très bien comment ça fonctionne derrière, les taux d'annulation, les trucs comme ça et tout ça. Et là, vu que c'est un code parrainage, ça fonctionne systématiquement. Donc vraiment très content. Bon, je vais aller prendre ma douche et je vous reprends après. Je suis en train de monter mon vlog. Et là, je viens de finir le montage jusqu'à maintenant. Et je regardais aussi pendant le chargement des fichiers et tout sur le PC, je commençais à regarder la vidéo de Cyril et Amixem qui sont partis en expédition pôle Nord. J'ai regardé la première vidéo d'Amixem, franchement une superbe vidéo, et là je regarde la deuxième vidéo qui est sur la chaîne de Cyril. Comme j'ai dit dans les commentaires, on a un level de montage, mais un truc de taré. Comme j'ai dit, sans méchanceté, il y a un level de montage largement au-dessus de la vidéo d'Amixem. Bon, c'est pas Amixem qui a monté sa vidéo, c'est un monteur. Mais là il y a un taf de malade mental. Après, c'est une expédition à 30 000 € hein, qu'ils autoproduisent d'ailleurs. Bravo. C'est vraiment un truc incroyable sur YouTube. Vraiment une des meilleures vidéos pour l'instant, c'est une des meilleures vidéos que j'ai vues sur YouTube, c'est un truc de fou. De toute façon avec Cyril on n'est jamais déçu hein. Avec ses vlogs, il abat un travail de taré au niveau tournage, montage et tout ça. C'est vraiment incroyable. Je suis super choqué des images et tout, super, même tout, la dynamique, vraiment je vais pas jeter des fleurs, mais c'est un youtubeur que j'apprécie énormément, bien plus pour ses vidéos vlog que ses vidéos gaming, même si vidéo gaming il a un humour qui est quand même vachement sympa et qui m'accroche plus qu'Amixem. Amixem, je regardais Amixem au début, et maintenant Amixem je regarde un petit peu moins, j'ai un petit peu, voilà, depuis le projet Redbox et tout ça, j'accroche un petit peu moins sur ses vidéos, mais en tout cas, chez Cyril, chapeau. Ça pour dire que j'ai monté la vidéo jusqu'à maintenant, il est actuellement 22h42, je viens d'aller voir Maeva, elle est au téléphone avec une amie et j'avais besoin de son code parrainage pour Joe. Vous savez, je vous ai mis le lien en dessous, enfin l'application de Joe avec le code parrainage, et j'avais besoin de son code, je le connais pas par cœur, son téléphone, donc elle vient me le filer, donc ça c'est bon, c'est ok. Il faut aussi que je programme une vidéo pour Ghost & Us où je vais expliquer qu'on va faire une première enquête de la saison 4. J'ai beaucoup de modifs à faire sur le site de Ghost & Us et j'ai un contrat de collaboration à faire pour le Wing Shop. J'ai aussi le site, le Wing Shop est à jour, le site de Maeva, enfin pas mal de trucs. Vu que j'ai pas de vidéo pour Maeva à tourner, bah, je vais attaquer tout ça. Comme ça, je vais tranquille. Le jeu Forza Horizon est pas fini de télécharger là. Il a téléchargé 40,57 Go sur 80. Je fais la moitié. On n'a pas la fibre optique ici, donc faut pas en demander trop, hein, tout ça. Les enfants sont allés au lit, je crois, vers 21h45, 22. Il me semble, j'ai entendu. Enfin, ils sont venus me dire bonne nuit et j'ai entendu Maeva leur dire d'aller au lit. Et elle est où Libye? Parce qu'on voit les trois petits, mais pas Libye. Je vous ai dit, les gens ils demandent où elle est passée. Bah oui, bah elle était. Elle m'a dit, c'est les meilleures vacances de ma vie. Elle m'a dit, j'ai sympa pour le fait qu'on l'ait emmené en vacances et tout ça. Non mais on sait ce que c'est. Elle a passé ses journées à jouer avec son cousin, avec qui en fait elle joue exactement au même jeu, Minecraft, machin, etc. Ils jouent au même jeu, aux mêmes activités, donc forcément bah, quand tu t'entends avec quelqu'un qui joue la même chose que toi, bah ça passe bien. Et ils ont passé 2 semaines, enfin 10 jours comme ça à jouer non-stop ensemble. Ma mère m'a dit ils étaient inséparables quoi. Donc je suis très content, franchement je suis vraiment content du ressenti qu'elle a eu. Chloé est arrivée chez Nini tout à l'heure, enfin pareil, ma mère avait une demi-heure de route pour rentrer, tout va bien aussi, elle est très contente de retrouver Papinou, Nini et Nona. Ça fait une semaine qu'elle nous le demandait. Et la semaine prochaine, donc dès demain, c'est le rythme du centre aéré. Ils ont 5 jours au centre aéré, les enfants, on leur a expliqué. Ils vont aller apparemment à une ferme animaux, enfin des trucs comme ça. Ils ont pas mal d'activités. Ce périscolaire a l'air d'avoir un petit peu des activités un peu plus développées que l'ancien périscolaire. En tout cas sur le papier, ça a l'air d'être ça. Au niveau tarif, on paye combien? C'est 72 € par enfant, je crois. Ouais, c'est ça. C'est 72 €, 64 ou 62 ou 72 € par enfant pour la semaine, du matin au soir avec le repas compris à midi. Ça fait que pour tous les enfants, on est à 270 €. Pour une semaine, pour une semaine 3 enfants, enfin comparé à ce qu'on payait, l'ancien périscolaire était extrêmement cher, enfin beaucoup plus cher. Ça aussi c'est quelque chose qui a changé en fait avec la nouvelle maison, c'est que l'ancien périscolaire, pour 3 enfants, lundi, mardi, jeudi, vendredi. Il y avait juste le mercredi où ils y allaient l'après-midi, mais ça coûtait pas grand chose, c'était pas ça qui coûtait cher. Lundi, mardi, jeudi, vendredi, donc le midi et le soir de 16h30 à 18h, on était à 400, pas loin de 400 € par mois de péri. Et là on a reçu la facture du nouveau périscolaire, donc machin, mais c'est du coup c'est rattaché à la commune, donc c'est aussi ça, c'est pas une association privée, enfin une association externe. Là c'est la mairie qui organise ça. Et j'ai payé la facture, je crois qu'on était à 260 € ou 250 € je crois. Ouais, 150 balles de moins, enfin si plus de 150, non 212 €, excusez-moi, 212 €, il faut que je regarde mon chéquier, mais 212 € il me semble. Du coup on est passé de 400 à 212 €, donc c'est pas négligeable, voilà.
C'est des économies, hein, mine de rien. Je vais clôturer cette vidéo maintenant, comme ça après je peux la monter, la rendre et tout ça, évacuer à mes autres occupations. J'ai pas mal rattrapé de comptage, je suis relativement content, je suis à jour dans mes courriers. Là on a reçu notre confirmation d'enregistrement aux listes électorales. Ça y est, on est sur les listes électorales de notre nouvelle commune, Maëva et moi-même, car Maëva a été naturalisée française il y a 1 an et demi. Date du dépôt de l'amende, 31 juillet, j'avais fait l'amende. 31 juillet, tu rigoles, j'ai déposé les papiers bien. Mais bon, c'est tout bon. On est inscrit sur liste électorale. Nickel, top. Et puis, voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à très vite pour un nouveau vlog. Cette semaine, la semaine prochaine, je ne sais pas. On verra bien. On verra bien comment ça se dégoupille tout ça. Mais en tout cas, une vidéo par jour, j'essaie. Une vidéo par jour. Mais la semaine prochaine, ça va être une semaine, on va avoir entre parenthèses un aperçu du rythme qu'on aura à partir de septembre. C'est-à-dire qu'on dépose les enfants à 9 h au péri, font centre aéré, on les récupère à 18 h. Ce qui veut dire que ça sera comme ça à la rentrée en septembre avec les 4 enfants qui seront scolarisés. Donc ça sera de 8h30 jusqu'à 18 h. Donc on va voir ce que ça fait de pouvoir bosser la journée. Bon là en l'occurrence on doit aller au magasin, on doit aller au garage, on doit plein de trucs qu'on a retardé. Ça fait 1 mois qu'on veut aller au magasin, à la grande zone commerciale, passer une journée là-bas pour compléter tout ce qu'on doit acheter. Mais en gros c'est la première fois qu'on va voir ce que ça fait d'être tous les deux toute la journée et de pouvoir travailler la journée. Tourner une vidéo pour ma chaîne, la monter, la rendre, préparer, l'envoyer, et puis faire les tags, les conneries, les titres, machin, images, ça prend facilement 1h30, 2 h. Le matin, j'emmène les enfants à 8h30 et je risque de tourner une vidéo le matin à 8h30. Je me pose la cam, allez hop, je tourne la vidéo, je la monte, je la range, je l'envoie. Merci, au revoir. Plus besoin de travailler relativement tard le soir. Ça va être un nouveau rythme très très différent. Ça fait 9 ans qu'on n'a pas ce rythme. Ça fait 9 ans qu'on a au moins un enfant à la maison systématiquement et ça fait moi 10 ans que je suis entrepreneur. J'ai toujours connu ça. Ma mère qui me dit tu connais la série The 100? Je dis oui je connais, on a commencé 1 ou 2 épisodes mais on a lâché parce qu'on a d'autres séries en cours. On dirait on est devenu accro. Je dis ah pareil que c'est bien, il y a 6 saisons. Elle me dit bah on a fini. Mort de rire. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite.